y a un épisode de ma vie qui m'a fait casser tous mes préjugés avant même que j'en ai. Mais d'une façon totalement inattendue. Et le pire, c'est que ça a commencé par quelque chose qui m'avait complètement dégoûtée. Attends, tu vas comprendre. J'étais petite, je vivais dans un confort que je trouvais complètement normal à cette époque-là. Tu vois, le genre chauffeur, gardien, personnel de maison, grande maison. J'étais dans une bonne école où presque tout le monde vivait comme ça, voire même plus. Pour moi, c'était normal. Puis un jour, on fait un voyage avec mes parents et nous emmènent au Sénégal. Pas à Dakar, dans un village vraiment éloigné de la ville. Je me souviens encore de tous les enfants qui pleuraient dans la voiture parce que le voyage était long, il faisait très chaud. On arrive dans le village, on est très bien accueillis. Je vois des gens qui mangent ensemble et on nous propose de nous asseoir et de venir manger. Et je constate qu'on va manger avec tous les enfants ensemble dans le même plat. Déjà là, je bloque. Je regarde mon père qui me dit « Allez, vas-y, va t'asseoir, on va manger ». Je le regarde, je dis... Je commence à pleurer même. Je dis non, moi je ne peux pas. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils n'ont pas mal pris. Ils nous ont donné à manger à part et puis ça s'est bien passé. Première soirée, ça s'est bien passé. Quelques heures plus tard, je veux aller aux toilettes. Je vais voir un monsieur et il me dit que ici les toilettes, il faut aller dans la brousse. Et puis tu dois utiliser des feuilles. Il me montre des feuilles là pour te nettoyer. Mais par contre, si tu veux te laver, oui, c'est là derrière la maison. Mais si tu veux aller vraiment aux toilettes, c'est dans la brousse, tu creuses le trou et tu fais tes besoins et après tu te nettoies. Mais en fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, mais comment il est en train de me dire ça comme si c'était normal? Je voulais seulement rentrer, seulement aller voir mes parents. Je me disais, moi, je veux rentrer, mais c'est quoi ça? Mais j'avais 9 ans. Franchement, déjà, je ne comprenais pas déjà bien grand-chose à la vie. Après, les jours passent. Les enfants du village commencent à jouer avec nous, on s'amuse, on sympathise très vite, on joue. Et bam, le changement commence. Je commence à me sentir à l'aise, je commence à me sentir bien. Je commence à manger dans le même plat que les autres enfants parce qu'on s'entend très bien. Et je commence à être heureuse d'être là. Je suis trop contente. Je pars faire mes besoins dans la brousse tranquille. Je commence à m'habituer. Bon, m'habituer, c'est un bien grand mot. Je n'étais pas vraiment habituée, mais je faisais avec. De toute façon, je n'avais pas le choix. Mais je commence à me sentir bien, je commence à me sentir mieux. Là, je découvre une autre façon de vivre. Je découvre qu'il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de choses, ils n'ont même pas beaucoup de confort. Mais ils sont même encore plus heureux que moi. Et il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de téléphone. Mais il y avait une seule télé qui était celle du chef de village. Et en fait, ça faisait que chaque samedi soir, on se retrouvait, que ce soit les adultes, les ados, les petits, on se retrouvait devant, il sortait sa télé devant sa maison et on regardait une série qui passait à ce moment-là que les samedis soirs. Et c'était, je sais plus si c'était Rosa Salvatge ou Marimar, c'était un d'entre les deux. Au début, je me disais, mais comment on va même voir? Il y a trop de gens et tout ça. Mais en fait, c'était même pas tant le fait de regarder la série, parce que les gens se retrouvaient, tu voyais, parfois ils étaient silencieux pour bien regarder. Après, ils rigolaient, on rigolait tous ensemble. Je voyais, en fait, il y avait une joie partagée. C'était un truc commun, les gens discutaient après la série, on se faisait des petits commentaires. Je voyais les adultes qui faisaient même la même chose. Et je me disais, mais c'est trop. Sans me rendre compte, je commençais à trop aimer ça, cette simplicité, ce vivre ensemble là, que je n'avais pas derrière ma barrière chez moi, où j'invitais juste quelques amis comme ça et je vivais d'une certaine façon. Mais j'aimais bien ça, c'était très particulier. Même quand j'en parle, je pense encore à ça, ça me fait sourire. Ce côté-là faisait oublier le manque de confort, nous qui étions habitués au confort, donc cette chaleur humaine et tout ça, ça nous faisait un peu oublier tout ça. Ça nous faisait aussi oublier la chaleur, parce qu'il faisait chaud de jour comme de nuit, on dormait dehors, malgré le fait qu'il y avait des moustiques et tout. Au début, on se plaignait de ça, mais après, on kiffait trop. On dormait entre nous avec les autres enfants et tout ça, on se racontait des choses et tout. C'était trop bien. Sincèrement, je n'avais plus envie de rentrer. J'avais envie de rester là avec eux, mais il fallait qu'on rentre. Je pense qu'on avait fait 1 mois. Et le jour du départ, on pleurait tous. Il fallait nous voir comme des madeleines. Les enfants, ils étaient dehors. Ils poursuivaient la voiture derrière nous. Ils pleuraient. Nous, on était à l'intérieur. On pleurait. Qui pouvait s'attendre à ça? Personne ne pouvait s'attendre à ça. Je ne pouvais pas m'attendre à pleurer parce que je partais de là-bas. Je ne pouvais pas. Mais c'était trop... il y avait trop d'émotions. Le voyage, là, m'a appris vraiment quelque chose. Je pense que je n'aurais jamais appris dans le confort de ma maison.
Tu peux avoir de l'argent. L'argent peut acheter beaucoup de choses. L'argent peut te permettre d'être à l'aise. Mais cette chaleur humaine, la générosité qu'ils ont eue, le respect des autres, l'humilité, en fait, toutes ces choses-là, l'argent n'achète pas ça. Au fait, moi, c'est Titi. D'habitude, je raconte les histoires des autres, mais aujourd'hui, c'était la mienne. Est-ce que tu as déjà eu un voyage ou une rencontre qui t'a marqué, qui a changé la façon dont tu voyais la vie, le monde, la personne, les gens ?